Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans cette édition. On est le lundi 10 février 2020 et tout de suite voici les titres. Voici les titres de ces éditions. La sœur d'une victime de féminicide demande la condamnation de l'État. Mort de Vanille, on reviendra bien sûr sur ce fait divers qui a fait parler ce week-end. On aura bien sûr la météo comme d'habitude et la Ligue 1 avant la météo. C'est l'édition de lundi 10 février et c'est tout de suite le début de ce journal. Et on va parler donc tout de suite de ce féminicide, et oui, puisque la sœur d'une femme donc assassinée en août 2014 par son ex-compagnon contre lequel elle avait déposé donc plainte a demandé donc ce lundi donc à Paris la condamnation de l'État pour faute lourde. Isabelle Thomas avait été abattue donc le 4 août 2014 donc par son ex-compagnon Patrick Lemoine alors qu'elle circulait en voiture à Grande-Synthe dans le Nord avec ses parents eux-mêmes tués après une course-poursuite. Un mois et demi plus tôt, le 27 juin 2004, cette professeure de mathématiques du 49 ans avait déposé plainte contre son compagnon qui avait tenté de l'étrangler. Placé en garde à vue, ce dernier avait été libéré sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'entrer en contact avec elle et devait être jugé le 13 août donc pour ces faits. Mais il ne respectait pas ce contrôle judiciaire, continuant de harceler et de suivre en voiture son ancienne compagne, donc qui avait déposé une nouvelle plainte le 10 juillet, puis une main courante le 23 juillet. Convoqué à nouveau, Patrick Lemoine ne s'était pas présenté au commissariat. Elle avait été tuée donc alors qu'elle était au téléphone avec police secours. La procureure a estimé que la responsabilité de l'État ne pouvait être engagée pour le premier donc, et troisième motif, mais a laissé à la libre appréciation du tribunal la possibilité de reconnaître une faute lourde pour l'absence de suite donnée à la violation du contrôle judiciaire. Dans ce dossier, le service public de la justice n'a pas dysfonctionné, a affirmé de son côté le représentant de l'État, M. Alexandre Journa, demandant donc au tribunal de débouter les demandeurs. Bien sûr, on va parler de ce fait divers qui a entaché ce week-end avec la disparition de la petite fille, de cette petite fille âgée d'1 an, donc prénommée Vanille. Des premiers éléments de réponse pour tenter de comprendre l'incompréhensible. Le pouvoir d'Angers, donc Éric Brouillard, a tenu une conférence de presse ce lundi et a livré donc des éléments au sujet de la mort de Vanille. Sa mère, donc âgée de 39 ans, avait décidé de donner la mort à son enfant donc depuis début décembre et elle l'a avoué aux enquêteurs, a expliqué le procureur. Cependant, selon les éducateurs qui suivaient la mère, aucun signe ne laissait penser donc que ce passage était donc envisagé, donc ce passage à l'acte était envisagé, affirme ce dernier. Les éducateurs chargés du suivi de Vanille donc ont expliqué aux enquêteurs qui constataient donc une évolution positive de la mère et de son implication auprès de sa fille. C'est la raison pour laquelle elle bénéficiait donc d'un droit de visite auquel et auprès de son enfant placé, a expliqué le procureur. L'autopsie donc confirme le scénario de la mort, donc elle confirme donc également que la fille a été étouffée. Et donc la mère sera présentée à un juge demain matin, donc face donc à un juge dans la matinée. Elle est poursuivie donc au chef d'un homicide volontaire aggravé avec pour circonstances aggravantes la préméditation, le fait aussi qu'elle soit la mère de la victime et que c'était une mineure de moins de 15 ans, ce qui fait une situation aggravante. Ligue 1 maintenant, et oui, Ligue 1 maintenant, puisqu'il y avait la 24e journée de Ligue 1 et les résultats, et ben on a eu des surprises et on a eu des matchs bof. Alors, on a eu donc Angers-Lille, c'était vendredi. Lille a gagné 2-0 face à Angers. Marseille a gagné donc 1-0 sur sa pelouse du stade Vélodrome face à Toulouse. Un super but de Payet. Dans le multiligue 1, il y avait Rennes-Brest samedi soir. Ça n'a pas été un très beau match puisqu'il y a eu 0-0 en plus. Dijon et Nantes, là, ça a été un super beau match. Il y a eu quand même un match nul à 3 partout. Amiens, et ben Amiens, c'est le scénario du soir, du samedi soir.
Amiens, ils n'ont pas eu de chance puisque ils ont perdu 2 à 1 face à Monaco alors qu'ils menaient 1-0 à la 85e. Metz a écopé d'un carton rouge et ne s'en est pas sorti. Vincent Bajot donc, a écopé d'un carton rouge donc, et ce qui fait que Bordeaux a gagné 2-1. Nice, de même, a écopé d'un carton rouge et ça n'a pas servi, ça n'a pas servi et loin de là, puisque Nîmes a gagné 3-1 face à Nice. Montpellier donc Montpellier est accueilli Saint-Étienne et Montpellier, malgré un carton rouge, malgré qu'ils jouaient à 10 contre 11, ont gagné 1-0 face à Saint-Étienne qui se retrouve très bas dans le classement malheureusement, mais il faut une réaction d'orgueil. Strasbourg maintenant, et oui, joué contre le Stade de Reims et Strasbourg a fait carton plein devant le public de la Méno, 3-0. Et hier, il y avait un match de haute volée malgré ce vent, cette tempête qui était donc dans la région parisienne à ce moment-là, la tempête Ciara, mais Paris a eu peur à un moment donné puisqu'il menait 2-0, même 3-0 à cause d'un but gag lyonnais, mais les Lyonnais ont réussi quand même à recoller à 3-2, à essayer de recoller à 3-2. 3-2, mais heureusement que Paris a eu le coaching gagnant avec l'entrée de Cavani qui a marqué donc dans la foulée, donc pour apporter ce score de 4-2. Tout de suite, on va passer à la météo. La météo présentée par Romain Villard. Et demain matin, donc, pour demain matin, des éclaircies sont à prévoir. Il fera donc 8 degrés au petit matin. Et il va pas faire très froid demain matin. Il va faire des éclaircies, ça c'est principal et c'est positif. Le négatif de cette journée, c'est des rares averses qui seront attendues demain après-midi, avec une température quand même de 13 degrés, ce qui est pas si froid que ça pour un mois de février, mais des rares averses. Donc vraiment, vous pouvez, je pense, plus simple, mettre un anorak, un anorak dans le sac, et ça le fera. Voilà, et ben c'est fini pour cette édition de FR News Info. On va se retrouver donc demain, bien sûr, demain. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh oui, je voulais finir sur une note musicale pour une fois. Je vais vous dire, normalement, on n'a pas le droit de passer j'ai pas le droit de passer des chansons. Là, c'est vraiment un coup de cœur musical. Bon, certes, de toute façon, de toute façon, mes vidéos ne sont pas rémunérées et les droits d'auteur, comme ça, ils s'en serviront de cette vidéo pour en toucher. Comme on dit, merci à vous donc d'avoir suivi cette émission. On va finir avec une chanson de Marina Kaye. C'est The World 9. C'est une chanson que j'adore. Voilà, merci à vous. Vous allez entendre un petit morceau. J'adore. Vous allez entendre un petit morceau, merci à vous. Un petit morceau, un petit morceau. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain sur FR News. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À demain sur FR News. Et passez une bonne soirée. À demain sur FR News.